Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour encore une Honda. Et ce coup-là, une Honda Civic EJ9 qui lui appartient et il va nous la présenter. Alors il y a eu beaucoup de modifications sur cette voiture. Je crois que c'est la personne la plus méticuleuse que j'ai vue. Et la voiture la mieux entretenue que j'ai vue. Si tu veux nous parler du coût, si tu veux nous parler de ce que tu as fait. Alors déjà, il faut savoir que c'est une Honda Civic EJ9, comme tu l'as dit, elle est 98. Je l'ai eue, elle avait 202 000 km. Actuellement, elle en a 220 000. Ça fait 2 ans que je l'ai. Je l'ai acheté à l'ancien propriétaire, c'était une première main. Donc il a gardé 22 ans, elle a toujours dormi en garage. Et il a sorti très peu, donc ce qui fait que elle n'a pas les petites maladies que certaines ont. Quand tu as eu la voiture, on va dire dans l'ordre que tu as fait. Premièrement, j'ai fait un gros nettoyage des moteurs et puis intérieur. Donc ça a pris un peu de temps. Entre bâtonner dans la flotte, je pense. Et donc ensuite j'ai commencé par donc la sono, j'ai commencé parce que moi je suis un fan de sono, donc tout gamin, c'est-à-dire que c'est de père en fils entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais le fils de ma belle-mère, comme mon père avait un peu de sono, le fils de ma belle-mère est CMI, et je me suis dit moi plus tard, ma bagnole ça va être un truc de fou parce que j'adore ça. Et du coup ouais, t'as tenu le pari. Du coup t'as tenu le pari. Par contre, vous allez voir après. Par contre mon alternateur et la batterie elles veulent pas tenir le pari. Donc pour moi, elles faisaient soit ça qu'il a fallu que je les change. Et donc ensuite, donc la sono j'ai mis environ 6 mois à la préparer. Ensuite j'ai mis une semaine à l'installer. À choisir ce que tu voulais, à commander, à s'enseigner. C'est surtout l'argent. Et puis, aussi. Est-ce que tu veux nous parler du coût de la sono? Le coût de la sono, alors, parce que les gens ils vont se dire. Ah non, mais c'est une passion. Non, mais je vais expliquer pour qu'ils comprennent. Donc, parce que ceux qui s'y connaissent un peu en sono, ils vont savoir que déjà en câblage, en RCA, je suis en quadruple blindage. Donc, déjà, le coût d'un câble quadruple blindage, c'est entre 80 et 100 balles, sachant que j'en ai 3. Voilà. Après les fils d'alimentation, je suis que en EFC 100% pur cuivre. Donc je suis pas en 50-50, donc alu et cuivre, donc je suis en 100% pur cuivre. Donc déjà rien que le câblage. Rien qu'en câblage, j'avais eu un putain de billet. Et Non. Et ça sera bipé. Et donc après c'était les amplis, le poste, les haut-parleurs, les subs. Donc là aussi, avec un petit billet. Ensuite, ce que j'ai pu faire, je me suis attaqué donc à la baie moteur, j'en baignais un peu. Donc je te montrerai ça après si tu veux, tant qu'on aura un peu. J'ai fait l'élite teintée. Là, je me suis gagné 50 chevaux. Je me suis mis une petite bannière des familles parce que je suis un cramé de Need for Speed Underground 2. Ouais, tu me disais. Je voulais mettre Underground 2, mais je me suis dit le 2, les gens ils vont pas comprendre. Donc du coup, je me suis dit Need for Speed Underground, c'est très bien. D'ailleurs, il fait des vidéos. Je fais du gameplay sur Underground 2 aussi si jamais il y en a qui sont cramés dans Underground 2. Il y a une chaîne YouTube qui suit cette voiture et vous pourrez retrouver du gameplay sur Underground. On mettra ça dans la description. Voilà. Vous allez en dessous de la vidéo dans la description et vous aurez tous les liens ainsi que Facebook, Instagram si tu veux le mettre. Juste Instagram. Ouais, on va mettre ça. Et ensuite, j'ai fait le pédalier, le homo, le fond de compteur. Donc j'ai fait un fond de compteur personnalisé. Donc j'ai rajouté la feuille plasma, j'ai rajouté les bagues et puis le covering style alu. Donc attends, je peux te montrer. Tu vois mieux là comme ça. L'utilité de tes manos. Alors l'utilité de tes manos, donc comme pour la sono, j'ai besoin d'avoir un œil sur ce qui se passe niveau jus. Donc j'ai mis un voltomètre. Et comme je suis un peu taquin, même si c'est une voiture qui en vaut pas trop la peine, j'avais besoin de savoir quand je pouvais taper dedans, donc je voulais mettre un mano de température d'huile. Donc comme ça je sais quand je peux taper dedans. Ouais non mais pour rester dans le respect de la mécanique. Voilà. Et ensuite j'ai mis aussi les néons. Je me suis mis des néons. J'ai mis des housses en attendant d'avoir des sièges baquets dignes de son. J'ai changé tout l'éclairage, donc je suis passé sur de l'éclairage à LED. Ça c'est un aileron typaire, donc type EK9. Qui est aussi je pense le caca, tout truc comme ça, je sais pas si. Non bah non, il est présent parce que Nico il l'a pas. Nico il l'a pas sur son Nico il l'a pas. Donc c'est EK9, mais avec feu stop. De base ils n'ont pas le feu stop. Je pense, il me semble. Et j'ai intégré aussi, comble du luxe, mon petit gicleur. D'accord, tu l'as conservé. Qui a été une belle merde. Bah ouais, j'ai des options pour les perdre. C'est pas faux, c'est pas faux. Bah, c'est pareil. T'as été dans le moindre détail. Voilà. Pareil, regarde par exemple, il y en a ils vont changer les feux avant, parce que les feux avant je les ai fait en fond noir. Et il y en a qui pensent que je les ai achetés.
En fait, je les ai pas achetés, c'est que je les ai fait moi-même, c'est des feux d'origine. Tu as ouvert les feux et Voilà. tu as peint le fond en noir. Voilà, en respectant le côté réfléchissant Du phare. Non, pas du phare, du clignotant. D'accord. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a sur ces voitures-là, c'est que les phares que tu achètes aftermarket, donc c'est-à-dire sur des sites étrangers ou autres, et ben en fait, t'as pas la veilleuse. D'accord. Et le phare, si tu veux, pour le régler, et ben c'est manuel. Donc c'est pas électrique. D'accord. Et toi, tu as l'électrique. Donc tu perds voulais ta fonctionnalité. Donc voilà, donc ça c'était juste une ébauche, parce que comme les chats à la maison, ils m'ont fait tomber une pièce à outils sur un phare. Du coup, ils m'en ont niqué un, du coup c'était juste pour me dire vas-y, je me tâte comme ça, je verrai comment ça Ouais. donne, et puis je serai. Et ben, je pensais que tu avais des feux à fond noir. Donc, tu as conservé tes options, tu as conservé tes feux, tu as limité les coûts en plus de ça. Voilà. Et le résultat est propre. Et du coup, c'est du homemade. Ouais. Et Et après, du coup, j'en ai profité pour rajouter les anti-brouillard aussi. Bon, là, pas de bol, désolé. Il y a 2 semaines, je me suis tapé un renard. Donc, il m'a éclaté mon anti-brouillard et ma lame. Mais bon, la lame, ça se voit pas trop parce que c'est en dessous qu'elle est pétée. Mais il m'a pété la lame. les aléas. J'ai changé la calandre et j'ai remis le logo Honda d'origine. Je trouve qu'il ça passe bien. Donc après, j'ai changé les clignotants aussi. J'ai mis des clignotants pas blancs ni noirs, entre les deux. Quelque chose d'orange un peu plus foncé, moins vif. En fait, si tu veux, c'est le fond du. En fait, t'as le fond qui est chromé. En fait, c'est le plastique qui est par-dessus. Je voulais pas du fumé totalement et du blanc total, tu vois. Donc Ouais. j'ai mis entre les deux. C'est légèrement fumé. Pour garder un peu ce côté, le côté un peu sombre des feux avant et le côté sombre des prochains feux arrière. D'accord. Donc ensuite, je peux te montrer le coffre. Ouais, on va regarder ça. T'as essayé de tout accorder, de garder une harmonie complète sur la voiture. Ah bah ça, c'est ma marque de fabrique. Moi, je suis prêt. J'ai changé, mis un éclairage LED. des familles. Donc là, par contre, on rentre sur le Voilà. sérieux, on va dire. Donc alors, Sono Full DD Audio, donc avec condensateur. Donc après les amplis c'est derrière, donc je sais pas si tu vas réussir à éclairer. Donc alors il y a un ampli pour les voix, il y a un ampli pour les voix, un ampli pour les subs. La taille des câbles, c'est immense. C'est juste. Je suis désolé, on doit pas trop voir, mais bon. On voit la taille des câbles en tout cas, enfin on les verra à la table d'après. Ils sont assez impressionnants les câbles. Et du coup, ouais, tu nous as pas dit le coût et le temps d'installation de ce. Alors le temps d'installation, moi j'ai mis 1 semaine à le faire. Après, le coût j'en ai pour un peu plus de 3500 euros. 3500. Est-ce que tu veux que je te montre un peu, parce que je t'ai pas montré qui est éclaté devant. Donc à l'arrière on les verra pas malheureusement. Ils sont cachés. Voilà. Mais donc à l'avant j'ai un kit éclaté. Donc Twitter et Philippe, c'est le boomer, il est là-dedans. Et derrière je suis en 3 voix mais sur un haut-parleur ovale. Donc on ne verra pas. Donc là, je vois que tu as ces deux petites choses. Donc alors ça c'est pour les néons extérieurs. Tac, je vais filmer là, on verra. Hop, clac. D'accord. Et ça c'est la télécommande déportée, donc pour gérer les basses. Donc pour une écoute de tous les jours, je l'écoute assez doucement et dès que j'ai envie de faire péter, j'ai juste à la débrancher. Et on est full basse quoi. D'accord. Et donc ici, ça c'est température extérieure, mais j'ai pas encore pris le temps d'installer la sonde. Parce que comme j'ai un petit souci avec mon pare-choc là qu'il faut que je règle. Voilà. Après je sais pas si j'ai parlé du volant. Si. Non. En fait le volant c'est un Sparco. Donc j'ai pris un klaxon sur un autre site, sur eBay. Puis j'ai rajouté Snap-off. Voilà. Et donc du coup maintenant je peux te montrer la des moteurs si tu veux. Carrément. Alors là, on va rappeler le kilométrage et l'âge de la voiture. Donc elle a 22 ans et elle a 220 000 km. 22 ans et plus de 220 000 km. Moteur d'origine, bien sûr. Tout à fait. Donc je me suis rajouté un éclairage avec un covering effet Kiss Cool là, histoire que ça reflète un peu plus la lumière. Je sais même pas, tu bosses sur ce moteur, je sais pas si tu te salis les mains, frérot. C'est. Donc là, voilà, ouais. Là, on voit les câbles d'alimentation de la Sono. C'est du 50 mm carré. Ouais, et là, les câbles de masse. Donc, oui, je pense que, ouais, t'as bien 500 balles de câbles dans la voiture. Oh bah rien que celui-là, il m'a coûté 500 balles. Donc, D'accord. Ok. C'est. Non, parce que ma copine, du coup, t'as dit, elle veut la même installation. Financièrement, je suis pas prêt.
Et à le faire, je suis pas Mais prêt non plus. après, comme je l'ai dit, il peut passer sur du massif audio, hein. C'est en dessous de ça, mais ça marche très bien. C'est. Ça, tu vois, on va faire ça. Ouais, on en reparlera carrément. Ouais. Donc moi j'aime bien tous les petits détails qu'on va trouver ici. Alors après, ce que j'ai fait ici. dans la démoteur, donc j'ai commencé par le cache-cul-but, donc je l'ai repeint. Je fais tout moi-même, parce que avec les gens on peut avoir des surprises, donc au moins pas de surprise. J'ai changé le bouchon là, j'ai rajouté un reniflard, j'ai changé les câbles de l'image, avec les petits machins là, parce que j'aime pas les fils qui se baladent. J'ai peint ça, le support de clim, j'ai peint... T'as la clim qui est j'ai pas fonctionnelle? peint. Ouais. Donc Très rare chez Honda. j'ai changé ça, hein, ça et ça. Après les glisseries, pareil sur la batterie là-bas. J'ai changé le truc de batterie. Et donc après ça, le câble de masse aussi j'ai changé. Et j'ai filtré BMC. Ensuite la ligne, donc au début j'avais mis une ligne complète. Donc c'était une ligne en 63 et comme je perdais vachement en puissance, du coup j'ai remis l'intermédiaire d'origine, c'est un peu mieux. Et mais ça va être temporaire. Enfin la ligne est temporaire le temps que je puisse me prendre celle que je veux. Et donc après petit détail aussi pour l'éclairage. Donc en fait c'est pas un éclairage qui se met en route de l'intérieur ou quoi, c'est dès que le capot s'ouvre, j'ai un contacteur. Et puis si jamais je veux bosser sur la voiture, j'ai un interrupteur ici. Voilà. C'est vraiment, tout est bien pensé. Et on essaye. Après voilà. Tu veux que je te montre un peu mon téléphone ? Ouais. Ah oui, bah parle-nous de l'échappement pour le coup. J'en ai parlé pendant que t'étais parti. Ah d'accord. Donc, Ouais, j'ai dû répondre à un coup de téléphone. Du coup l'échappement ouais c'était une ligne full que j'ai pris en 63. Mais comme je te l'ai dit précédemment, Trop de bruit, trop de trop de perte de trop de perte de puissance, oui du coup, du coup j'ai remis l'intermédiaire d'origine, donc du coup le bruit est... Que oui, tant qu'on sympa. parle du couple, on va parler de la puissance du véhicule. Donc d'origine, Elle fait 90 chevaux, et la mienne elle en sort entre 100 et 105. voilà, donc 90 chevaux d'origine, là on est à 100-105 chevaux. Je pense que c'est un bon délit, 105 chevaux. Franchement, Par contre voilà, c'est des modèles qui marchent dans les tours. Ah C'est ouais. des Atmos, Ouais. en bas il n'y a rien. C'est une clé à choc Milwaukee à plus de couple. Hein. Donc si on commence à lui enlever, c'est compliqué. C'est qu'on cale en démarrant. Hein. Mais par contre dans les tours c'est très rageur, hein. C'est des petits moteurs très rageurs Ouais, qui grave. prennent très vite les tours et qui sont justement adorés pour ce côté très sportif. Hein. La plaque. Ça en fait vibrer la plaque. Mais après, attends, je vais fermer les fenêtres et je vais débrancher la télécommande des portails. Ah t'étais pas au max là? Non. Donc là on se retrouve dans la voiture. J'adore l'ambiance que font les néons au pied. Ouais, j'aime bien. Alors j'ai souvent entendu dire ah c'est tuning. Moi j'adore. Perso j'adore. Bah moi aussi, je veux dire sur les voitures récentes, maintenant aujourd'hui il y a de ça, donc je vais par là. Ouais. Et sur les voitures récentes, il y a de ça, même dans l'espace de ma gonzesse, un espace 4, et il y en a, enfin je veux dire... Ouais, non mais maintenant et surtout, maintenant tu vas le trouver dans des voitures de luxe. Bah grave. Donc pourquoi toi tu ne peux Il y pas en a le... même plus que ça. Oui bah oui, T'as oui. des bandeaux sur les tableaux de bord et tout. Le compteur pareil, hein, je suis... C'est con parce que sur les vidéos il rend toujours bleu alors qu'en fait il est blanc. Par contre ouais on ressent bien tout le temps ce côté joueur. Bah, Ce petit châssis. J'ai un ami qui a une IS 300, une IS 200 pardon, qui
qui m'avait fait essayer sa caisse et du coup il a essayé la mienne. Je vais par où par là. Ouais, c'est ça. Et du coup il a essayé la mienne et il me dit putain. Ça a beau faire que 90 chevaux, Bah, c'est grave. léger. Mais C'est très léger. C'est réactif quoi. On n'a pas parlé du poids, hein, mais ça fait même pas une tonne 2. Oui. Ça fait même pas une tonne 2. Là, je vais par où? Tu prends par là, s'il te plaît. Moi, on sera tranquille. Ça fait même pas une tonne 2, c'est des petits châssis super légers. Et ça prend, voilà, ça prend plus de 7000 tours, donc c'est des petits châssis légers, des petits moteurs rageurs qui prennent des tours et qui ont tout dans les tours. Là, tu peux continuer tout droit. Par contre, j'ai des pneus de merde à l'avant, donc Le temps de passer le contrôle technique. voilà. Donc je vais pas faire le fou parce qu'en plus comme il flotte à verse. Ouais, par contre là ce soir on a vraiment pas de bol, on a une... Moi j'ai 2 heures de route à faire pour rentrer, ça va être super. Donc toujours tout droit. Ouais. Ça fait une petite ligne droite un peu plus sympa. Ah tu vois bien que c'est après 4000 que tout se passe hein. Parce que s'il sera bol. On peut faire demi-tour à l'arrivée. Ouais. Bah t'as un rond-point juste là-haut. Et ouais, elle est très saine et très propre. C'est impressionnant. Je pense que ça doit être pas mal d'heures de boulot. C'est-à-dire niveau modification ou Ouais, niveau modification et même niveau entretien pour la garder toujours. Parce que c'est ton daily, on est bien d'accord. Ouais. Bah après je vais me prendre un autre daily, je vais me prendre un Honda CR-V de vieilles années là. Parce que celle-ci j'ai envie de virer la banquette pour mettre un X-bar et tout le bordel là, donc j'aimerais bien. Oui, parce que tu me l'as dit, le projet, et j'espère qu'on pourra suivre le projet. Ouais. Déjà ils pourront le suivre sur ta chaîne et j'espère la refilmer un coup qu'elle aura évolué. Cette voiture va très certainement subir un swap Ouais. d'un moteur plus performant et une petite prépa châssis. Donc là, malheureusement on ressent pas en vidéo. Mais tu prends n'importe quel 90 chevaux de diesel, Essence. tu Ah, n'auras tu veux pas, dire tu diesel. n'auras pas ce ressenti. Tu auras du couple, mais tu n'auras pas ce plaisir d'aller chercher Ah, c'est sûr. les 7000 tours. Et je regrette de ne pas m'être pris ça à l'époque en jeune permis. Oui, ça te remet quand même dans le siège. Vous voyez comment il sature les pneus à l'avant? Ouais. C'est abusé, pourtant on roule pas vite là. C'est léger aussi. Hein. C'est léger. Hein. Déjà elle s'ouvrirait pas mal la mienne, mais alors là avec les pneus, laisse tomber, c'est vraiment galère. On voit que tu la connais bien par contre. Hein. Ah, t'imagines même pas comment je la martyrise. Enfin, je la martyrise. Oui, bah tu l'exploites, hein, tu l'exploites. Hein. De ouf. Mais dis-toi, mes pneus arrière sont plus niqués que mes pneus avant que je les change. Ouais, parce que c'est les châssis qui survirent. Le cul est très joueur. Faut quand même. C'est moi qui joue avec le frein. Ah non, parce que la mienne elle bouge pas. J'ai beau essayer, mais elle souvire. Moi, la mienne, Ah, tu vois que le cas à Nico, elle est survireuse. Je me suis fait surprendre. Tu peux retourner par là du coup et on va redescendre. Moi, la mienne, elle survire. Elle souvire plus qu'elle ne survire. Du coup, c'est à moi de la faire survirer avec le frein à main. Et là, qu'est-ce que tu prévois dessus maintenant? Là, la suite, ça va être les jantes là. J'en ai plein le cul de ces jantes là. Pardon. J'en ai plein. Voilà, ouais, tu peux plus les voir. Ouais, de ouf. Du coup, ça va être des jantes, des G11 blanches en 17 parce que j'ai prévu de lui mettre un beau kit de carrosserie avec une belle colo et tout le bordel. Donc, ouais, donc là, on est qu'au début du projet. Hein. C'est bien ça. Hein. au début, non, parce que je veux dire, moi au début, là, je me suis fait entre guillemets tout le plus chiant à faire, tout ce qui est petits trucs comme le compteur, L'électronique, voilà, les petits les réglages. néons, la sono. Et là, je vais pouvoir attaquer vraiment le vif du sujet. Donc, jantes, après, c'est combiné BC Racing. Après, ça va être barre anti-rapprochement inférieur avec pilar à l'intérieur de la voiture et tout. C'est par là, je crois. Hein. C'est bien ça. Là, regarde, je vais te montrer un petit départ. Il n'y a personne, tu crois? Non. Ça en veut quand même. Hein.